Le miracle d'Istanbul en 2005, hein. C'est la meilleure finale de la Ligue des Champions de l'histoire du football européen, hein. Avec Liverpool qui remporte la Ligue des Champions, hein. Le 25 mai 2005, hein. Lors de la finale spectaculaire face au Milan AC avec la remontada, en remontant de 3-0 à 3-3, hein. Salut à tous les amis, très content de vous retrouver, hein, pour une nouvelle vidéo, hein, et moi ça va très bien, hein. J'espère que vous allez tous très bien. Et comme tu l'as deviné, hein, on va parler du miracle d'Istanbul ce soir historique du 25 mai 2005, hein. Et juste avant de démarrer la vidéo, hein, n'hésite pas à t'abonner, hein, et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, hein, car ça aide beaucoup à continuer à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement, hein. Et aussi n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, hein. Et c'est parfait, c'est parti, on peut démarrer. Et le miracle d'Istanbul qui avait lieu dans la superbe soirée du 25 mai 2005, hein, avec la finale spectaculaire entre Liverpool et le Milan AC, hein, et ça reste une des meilleures finales de l'histoire de la Ligue des Champions, hein, car c'est une finale qui était restée dans les mémoires, hein, durant un long moment, hein, et ça reste toujours dans les mémoires, hein. Et moi je fais partie de ces grands fans de football, hein, qui trouvent que le miracle d'Istanbul est la meilleure finale de l'histoire de la Ligue des Champions, hein, entre Liverpool et le Milan AC, hein. Et dans l'équipe de Liverpool, hein, il y a bien évidemment, hein, le héros Jerzy Dudek, hein, le gardien polonais, hein, le héros de la finale, hein, au poste de gardien de but numéro 1, hein, de but. Et en défense, il y a sur les côtés l'Irlandais Steve Finnan au poste de latéral droit et le franco-malien Jimmy Traoré au poste de latéral gauche, hein, passé par Monaco, hein. Et en défense centrale, on a bien évidemment, hein, la star finlandaise Sami Hyypiä, hein, et la légende Jamie Carragher, hein. Et au milieu de terrain, il y avait bien évidemment, hein, le capitaine emblématique légendaire Steven Gerrard, hein, et le milieu de terrain espagnol, hein, Xabi Alonso, hein, qui était arrivé à ce moment-là à Liverpool en provenance de la Real Sociedad, hein, où il a été excellent, hein. Et offensivement, hein, dans le secteur offensif, il y a l'autre espagnol, le coéquipier de Xabi Alonso, hein, Luis Garcia, hein, côté droit de l'attaque, hein, et côté gauche, on a John Arne Riise, hein, qui pouvait aussi jouer dépanner au poste, qui pouvait dépanner au poste de latéral gauche aussi, hein. Lui aussi passé par l'AS Monaco, hein. Et au poste de excusez-moi, hein. Là, j'ai un truc qui coince dans la gorge, hein. Donc excusez-moi, hein, excusez-moi des aléas, hein, ça arrive. Et au poste de numéro 10 ou second attaquant, hein, ou 9,5, il y a l'Australien Harry Kewell, hein, et en numéro 9, il y a l'attaquant tchèque Milan Baros, hein, demi-finaliste de l'Euro 2004, un an plus tôt avec la République tchèque, hein. Et pour retracer le parcours de Liverpool, Liverpool a terminé, si j'ai bonne mémoire, deuxième de son groupe de Ligue des Champions, justement derrière l'AS Monaco, hein, qui terminera premier devant les Reds. Mais ce qui n'empêchera pas Liverpool d'arriver jusqu'au bout de la Ligue d'arriver jusqu'au bout, hein, pour remporter la Ligue des Champions en 2005, hein. Et en huitième de finale, les Reds éliminent le Bayer Leverkusen en huitième, et ils éliminent la Juve de Del Piero, Trezeguet, Thuram, Buffon en quart de finale, hein. Et en demi-finale, hein, ils éliminent Chelsea, hein, mais sur un but quand même assez fantomatique, insolite, je sais pas comment interpréter ça, hein. Et souvenez-vous, hein, Luis Garcia avait marqué le but fantôme, hein, ce qui reste le but le plus fantomatique de l'histoire de la Ligue des Champions, hein. Comme vous le savez, hein, quand on s'en souvient tous, hein, moi je m'en souviens très bien, hein, Luis Garcia, hein, marque le but, hein,
marque le but, hein, et qui sera tout de même validé, hein, malgré le sauvetage de William Gallas sur la ligne au dernier moment. Hein. Et pourtant, c'était Chelsea en face, hein, et en face, dans l'équipe de Chelsea, hein, il y avait du Petrovic, il y avait du Paulo Ferreira, du Ricardo Carvalho, du John Terry, du Ashley Cole, il y avait du Frank Lampard, du Didier Drogba, etc. etc. Hein. Mais Liverpool va le faire quand même, hein, va éliminer Chelsea en demi-finale. Hein. Et en finale, c'est un gros défi qui attend les Reds de Rafael Benitez. Hein, puisque en face de Liverpool, hein, c'est le grand Milan AC, hein, vainqueur de la Ligue des Champions en 2003, hein, qui un an plus tôt, hein, une saison plus tôt, hein, s'était fait éliminer, hein, par le Deportivo La Corogne en demi-finale de la saison 2003-2004, hein, car rappelons que le Milan AC avait remporté le match, je crois que c'était 3-0 ou 4-1 au match aller face au Deportivo La Corogne. Hein. C'était en quart de finale, hein, si j'ai bonne mémoire. Hein. Et La Corogne qui s'était imposé largement 4-0, si j'ai bonne mémoire. Hein. Enfin, j'ai un petit doute sur le score, hein, il me semble que c'est ça. Hein. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Hein. Et le gros défi qui attend les Reds de Liverpool, hein, le gros défi se nomme, du coup, le Milan AC de Carlo Ancelotti. Hein. Et comme vous le savez sans doute, hein, le Milan AC de Carlo Ancelotti a joué en système 4-4 de losange avec le mythique sapin de Noël. Hein. Et dans les buts, il y avait Dida, le gardien brésilien. Et en défense, il y avait sur les côtés Cafu et la légende Paolo Maldini. Sur les côtés de la défense, hein, et en défense centrale, il y avait Jaap Stam, hein, déjà vainqueur de la Ligue des Champions avec Manchester United en 99, hein, et Alessandro Nesta. Hein. Et au milieu de terrain, hein, Losange, il y avait du Gattuso, il y avait du Pirlo, du Clarence Seedorf, il y avait du Rui Costa au milieu de terrain. Hein. Et en duo d'attaque, hein, en attaque, il y avait bien évidemment hein, Hernan Crespo et Andrei Shevchenko. Hein, et dans la rotation, il y avait du Kaladze, du Serginho, du Ambrosini, du Pippo Inzaghi. Hein. Autant dire que le Milan, hein, le Grand Milan était aussi à ce moment-là un des favoris pour remporter la Ligue des Champions, hein, 2 ans après à ce moment-là. Hein. Et en première période, hein, les Rossoneri vont confirmer leur statut de favori hein, en ouvrant le score très rapidement hein, sur le but du capitaine légendaire Paolo Maldini. Et quelques minutes plus tard, hein, c'est Hernan Crespo hein, qui va s'offrir un doublé hein, permettant au Milan AC de mener 3-0 à la mi-temps. Hein. On se dit qu'à ce moment-là, hein, c'est terminé. Hein, le Milan va remporter la Ligue des Champions sans aucun doute. Hein. On le sait déjà à la mi-temps d'avance, hein, mais rien du tout. Puisque en seconde période, hein, les Reds de Liverpool vont être complètement relancés en seconde période. Hein. Et c'est Steven Gerrard hein, qui réduit l'écart qui réduit le score hein, dans un premier temps hein, en ramenant le score à 3-1. Hein. Et quelques minutes plus tard, hein, c'est Vladimir Smisser qui inscrit le deuxième but pour Liverpool. Hein, et là, les Reds sont complètement relancés. Hein. Alors qu'en première période, hein, l'Australien Harry Kewell avait dû laisser sa place, hein, car il s'était blessé en première période. Hein. Et quelques minutes plus tard, hein, Liverpool va obtenir un penalty. Hein, et c'est bien évidemment hein, Xabi Alonso qui va marquer sur le but sur penalty en 2 temps, hein, puisque Dida arrête le penalty de Xabi Alonso, hein, mais Xabi Alonso reprend le ballon du pied gauche hein, et marque le 3e but hein, qui permet à Liverpool d'égaliser hein, dans la finale mémorable dans cette mémorable soirée du 25 mai 2005. Hein. Et après, le score ne bougera plus hein, jusqu'à la fin du match. Et après, on joue les prolongations. Hein. Et ce qui fait que les prolongations sont spectaculaires hein, et riches en suspense hein, avec Jerzy Dudek, hein, le gardien polonais, hein, qui a fait un match exceptionnel, hein, excellent, hein, que ce soit dans le temps réglementaire ou en prolongation. Hein. Et Jerzy Dudek hein, qui va faire une double parade spectaculaire hein, sur une occasion de Andrei Shevchenko. Hein. Et le score ne bougera plus, on restera à 3-3. Hein. Et on passe à la séance de tir au but. Et on passe à la séance de tir au but. Hein, et
Et Jerzy Dudek, le gardien polonais, va être le héros de cette séance de tir au but spectaculaire, hein, une des meilleures séances de tir au but de l'histoire de la Ligue des Champions. Hein. Et Jerzy Dudek va arrêter le tir au but d'Andrei Shevchenko, qui permet à Liverpool de remporter la Ligue des Champions. Hein. Lors du miracle d'Istanbul, qui reste une des meilleures finales de l'histoire de la Ligue des Champions. Hein. Une des meilleures finales. Hein. Et après, on a Steven Gerrard, le capitaine, qui soulève la Ligue des Champions, et qui fête la victoire finale de Liverpool en Ligue des Champions. Hein. Et en cette année 2005, je pense que Steven Gerrard méritait de remporter le Ballon d'Or, mais bon, même si Steven Gerrard méritait de remporter le Ballon d'Or, il y avait quand même un grand Ronaldinho qui a fait une excellente saison avec le FC Barcelone dans le même temps, et qui du coup c'est finalement Ronaldinho qui remporte le Ballon d'Or en 2005. Et là aussi, c'était quand même amplement mérité, même si Steven Gerrard était un des grands favoris aussi. Et j'ai oublié de dire, il y avait et en fin de match, j'ai oublié de le dire, mais en fin de match, il y a Djibril Cissé qui était rentré aussi en toute fin de match. Et du coup, il participe à la fête de Liverpool. Et quelques années plus tard, le stade Atatürk d'Istanbul a récemment accueilli la finale de la Ligue des Champions lors de la saison 2022-2023, en accueillant la finale entre Manchester City et l'Inter Milan. Et c'est encore un club anglais, qui remporte la Ligue des Champions, et cette fois-ci c'est Manchester City qui remporte la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire, grâce avec notamment Erling Haaland qui a fait une excellente saison en remportant le triplé, Coupe d'Angleterre, Première Ligue, Ligue des Champions, et aussi meilleur buteur de Première Ligue, meilleur buteur de Ligue des Champions. Et bon, ça c'est une autre histoire. Bon, voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Et moi, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo sur le miracle d'Istanbul avec vous, car ça reste une des meilleures finales de la Ligue des Champions de l'histoire du football européen. Et moi, je me rappelle très bien, puisque j'avais regardé la finale en direct sur TF1. Et c'était une excellente soirée, les soirées Ligue des Champions sur TF1. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et n'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.